Alors nous en venons à l'un des modes essentiels de diffusion du gender dans la société. C'est la déconstruction des stéréotypes sexués. Déconstruire les stéréotypes garçon-fille, c'est l'objectif du programme ABCD de l'égalité qui est expérimenté actuellement dans 600 écoles, et 600 classes, et sur lequel je reviendrai par la suite. Alors, qu'est-ce qu'un stéréotype? En fait, le mot stéréotype est un mot très positif. C'est un terme qui vient de l'imprimerie. Les stéréotypes, c'est des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles, généralement des traits de personnalité, mais aussi souvent des comportements d'un groupe de personnes. Ils reposent sur un processus qui nous permet de découper, classifier, organiser notre environnement. Il n'y a rien de négatif dans le stéréotype. C'est absolument essentiel. Dans une société, il y a toujours des stéréotypes, c'est sain et inévitable. Et les stéréotypes sexués, donc masculins et féminins, ne sont pas une pure construction sociale, sauf certains, mais par exemple les hommes ont les cheveux courts, oui, ça c'est une construction sociale. On pourrait très bien dire que maintenant tous les hommes ont les cheveux longs petit à petit, pourquoi pas, hein, ça c'est complètement construit. Le bleu et le rose, c'est complètement construit, on est d'accord. Bon. Mais la plupart des stéréotypes sexués ne sont pas une pure construction sociale, sans aucune influence du corps sexué. Le fait qu'il y ait plus de femmes sages-femmes, ou quasi exclusivement, c'est pas qu'une construction sociale. Plus d'hommes déménageurs ou pilotes, c'est pas non plus qu'une construction sociale. Et enfin, l'attirance d'un homme pour une femme n'est pas étrangère non plus au corps sexué, je pense que vous en êtes d'accord. Donc, les stéréotypes sexués, en fait, ils sont des repères pour les enfants. Ils leur apprennent à devenir ce qu'ils sont, hommes ou femmes, et à comprendre la différence sexuelle. Déconstruire les stéréotypes sexués, c'est en réalité détruire les repères de l'enfant pour se construire. Je cite encore le pédopsychiatre Christian Flavigny. Si l'enfant n'est plus alimenté des ingrédients nécessaires à définir son identité, à la raison qu'il demeure libre de le faire, il en est de fait dépouillé de son identité. Il n'a plus d'identité. Si on ne dit plus à un enfant ce que c'est, s'il voit plus qu'il y a différence entre masculin et féminin, il ne peut pas se construire. Alors je vous conseille deux livres à ce sujet parce que je n'ai pas le temps d'en faire la synthèse. Pourquoi les garçons perdent pied et les filles se mettent en danger, un médecin américain, où il va expliquer justement comment, si on détruit les différences, on amplifie les inégalités entre garçons et filles. Parce qu'il y a des inégalités, par exemple, dans l'apprentissage à l'école. Les garçons sont plus souvent en échec scolaire, ils sont plus en retard. Et ces inégalités-là sont amplifiées si on nie les différences. Et il propose des moyens, justement, de contrer ça et d'utiliser les stéréotypes pour mettre en place des pédagogies adaptées à chacun, justement. Et puis, masculin-féminin, quand la philosophie se mêle de sexe, que je vous conseille aussi fortement, de Jeanne Larguero. En fait, la culture nous permet de devenir ce que nous sommes. Chaque personne est homme ou femme et réalise la synthèse entre la nature et la culture. L'homme est un être incarné, il est doué d'un esprit capable de raison et de volonté. Notre corps est source de sens, il exprime la personne. Mon corps, c'est moi. Nier le corps, nier l'influence du corps sexué sur les comportements, les centres d'intérêt, la psychologie, outre le fait que cela contredit de nombreuses études scientifiques, ça revient à nier la personne humaine comme un être incarné et à en faire un pur esprit, un être qui se définirait uniquement par lui-même. Cela aboutit à faire du corps quelque chose d'extérieur à nous, et donc quelque chose qui peut faire l'objet de négociations entre partenaires pour assouvir ses désirs. Nous naissons hommes ou femmes et toute notre vie nous nous accomplissons comme hommes ou femmes. Et si ce que nous recevons par la culture était complètement dissocié de notre corps, nous ne serions pas unis, car nous serions tiraillés entre notre corps, porteur de sens, et ce que nous recevons. Et cela créerait de graves troubles psychologiques jusqu'au désespoir de ne pas savoir qui nous sommes. Je prends un exemple. Si on offre des poupées à une fille pour qu'elle joue avec, la berce, lui donne à manger, la câline, c'est parce que, je l'ai déjà dit, cela rejoint un désir profond qui est en elle, mais ce n'est pas du tout pour la formater dans un rôle de mère. En fait, la culture renforce la nature. Si la culture se développait comme ça, c'est parce qu'on sait bien qu'il y a la nature qui est derrière. Si on n'offrait que des petites voitures à une petite fille, moi je suis persuadée qu'elle finirait par les bercer.
En fait, la capacité de la femme à donner la vie dans sa chair structure tout son être en profondeur. Et il faut rendre toute sa place à la vocation maternelle de la femme, maternité physique des mères de famille, maternité des femmes au sein des sociétés, qui font naître une culture plus morale et plus humaine. Cette vocation de la femme est vitale, garante de la possibilité même d'une vie sociale harmonieuse. En particulier, il est urgent d'apprendre aux jeunes filles à aimer et respecter leur corps, trésor inestimable capable de donner la vie, et d'apprendre aux garçons à respecter le corps de la jeune fille. On a perdu complètement dans nos sociétés le sens du corps. Donc ni l'homme seul ni la femme seule ne disent qu'est l'humanité, mais les deux ensemble réunis. Et en fait, on ne se comprend vraiment qu'en voyant le sexe opposé. Les deux s'éclairent l'un l'autre. Les différences sont nécessaires à la construction de l'enfant. Alors, l'éducation nationale, c'est pas du tout comme ça qu'il voit les stéréotypes. Pour lui, les stéréotypes nous enferment, en fait, dans des comportements prédéterminés. Et donc, il va falloir les changer, ces stéréotypes. Je passe assez vite. Et donc, pour eux, les stéréotypes sont construits par la société pour nous imposer des comportements prédéterminés. En fait, cette expression « déconstruction des stéréotypes », elle sert à masquer une déconstruction de l'identité sexuelle des enfants pour qu'ils ne deviennent ni hommes ni femmes, au prétexte de leur permettre plus tard de choisir leur orientation sexuelle. Alors, peut-être que vous ne me croyez pas, mais j'ai trouvé la citation qui le prouve après avoir écrit ça. C'était sur BFM TV, un député PS, en l'occurrence, qui a dit « L'école prépare des citoyens libres, émancipés, autonomes, égaux, libres de choisir leur orientation sexuelle. » Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école, de faire des enfants libres de choisir leur orientation sexuelle? Enfin, dans leur esprit, ça veut dire qu'il ne s'agit pas du tout d'aider l'enfant à discerner le sens de son corps sexué pour qu'il comprenne ce qui le caractérise, et en particulier sa capacité future à donner la vie en s'unissant à une personne du sexe opposé. C'est pas du tout ça. C'est d'enlever tous les repères pour qu'ils soient libres, entre guillemets. Mais c'est une fausse liberté, car en réalité, cela va faire des enfants esclaves de leurs désirs et de leurs pulsions. Et même une ultra-féministe le dit, des enfants endoctrinés dans les théories féministes officielles ne seront pas des citoyens libres, mais des esclaves, et ceci est encore plus dangereux que le machisme. C'est dans Libération la semaine dernière. Et surtout le fait de détruire les repères, tout ce qui nous entoure et toutes ces différences que l'on voit. On va dire aux enfants, mais en fait non, il n'y a pas de différence. Hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est complètement anti-éducatif. On s'est fait aider par des psychologues pour voir un peu quelles étaient les conséquences de tout ça sur les enfants. Bon, c'est pas très réjouissant, mais ce qui est clair, c'est que ça va faire augmenter les troubles psychologiques chez les enfants. L'enfant ne peut définir son identité sexuelle qu'en harmonisant son donné naturel, son corps, avec son entourage sexué. Et le mieux pour un enfant, c'est clairement un père et une mère qui l'aiment et qui s'aiment. Je vais avancer plus vite sur les stéréotypes. Donc voilà tout ce qu'il faut, le principal qu'il faut casser, l'esprit de combat chez le garçon, l'esprit de service chez la petite fille, la maternité, tout ça, et évidemment la famille, père, mère, enfant, ça il faut surtout, c'est l'ennemi numéro 1 à détruire. Alors les stéréotypes, l'éducation nationale s'est bien gardée d'en faire la liste, mais on l'a quand même trouvé dans une présentation toujours de la BCD de l'égalité, donc à destination des formateurs, des enseignants. On a trouvé cette liste. Alors je pense que vous ne serez pas tous d'accord avec le fait que, par exemple, les filles sont faibles et que les garçons sont orgueilleux. Bon. C'est pas forcément un stéréotype. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur cette liste. Mais enfin, vous voyez que finalement, si c'est ça qu'ils veulent déconstruire, d'après eux, ils veulent faire quoi? Un enfant neutre? Voilà. Les stéréotypes sont nécessaires. Ce qu'il faut éviter, c'est le préjugé. Chacun reste libre de se conformer à un stéréotype ou non. Une fille peut être pompier, un garçon n'est pas obligé de jouer au foot. Il est important d'apprendre aux enfants à se respecter l'un l'autre avec ses différences. Et il me semble que c'est déjà ce que les professeurs font à longueur de journée.